Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Aujourd'hui, j'accueille deux voix que toute la Belgique francophone connaît. Deux voix qui accompagnent nos fins d'après-midi, qui mettent de la bonne humeur dans nos retours à la maison, dans nos trajets d'école, dans les cuisines, les salons, les embouteillages. Lucille Rochelet et David Antoine. Les voix incontournables du 15-19 sur Radio Contact. Alors Lucille, vous la connaissez déjà ici sur Planète Daron. J'avais eu l'immense honneur d'encapsuler son histoire. Une maman qui en jette, une meuf incroyable, toujours prête à rendre service. Et David, c'est son partenaire d'antenne, son complice et aussi l'un des visages derrière un projet qui dépasse largement les micros, les étoiles Radio Contact. Une opération de solidarité qui change concrètement la vie de milliers d'enfants. Alors aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de daronnerie, on va parler de ce qui les anime, de leurs valeurs, de ce qu'ils veulent transmettre aux enfants, les leurs filleuls, et ceux qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils choisissent d'aider. On va parler d'engagement, d'enfance, de joie, de sens et d'une opération qui prouve qu'une étoile peut vraiment illuminer une vie. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial, un épisode bonne cause, un épisode humain, un épisode qui fait du bien. Bonjour David, bonjour Lucille. Salut Axel. Salut Axel. Quelle intro. Ouais, c'est pas mal, hein. Wow. Merci. Écoutez, j'avais un peu de pression quand même. Je suis vraiment ravie de vous avoir dans le studio de Planète Daron. C'est quand même un truc, hein, ça, les gars, vraiment, de vous accueillir, vous, dans mon studio. C'est vrai? Les gars, quand même, non? Ah ouais. À titre perso, on fait très, très rarement des podcasts. Moi, j'ai cru je crois en avoir fait un ou deux maximum. Moi, je suis vraiment ravi d'être là et tu dois pas être stressé. Non, nous, on est admiratifs des gens qui arrivent à parler plus longtemps que 3 minutes. Ouais, Bon, ok, alors ça va. Mais alors, du coup, on va d'abord commencer, comme tous mes épisodes, même si c'est un épisode d'édition spéciale, je voudrais vous demander de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez, qui vous sied le mieux, finalement. Oh, c'est dur, ça. Ah ouais, c'est chaud. Très bien. Tu veux y Sinon, aller? je te présente et tu me présentes. Non. Alors, dans la vraie vie, on pourrait le faire, mais c'est qu'on a toujours tendance à dire un petit peu l'une ou l'autre connerie et Ouais. tout. Tu vas dire si je mens. Alors, moi j'ai 43 ans. Ok. Je fais de la radio, j'ai l'impression, depuis toujours. On a toujours des projets un petit peu loufoques, variés, souriants, mais qui touchent les gens, j'ai l'impression. Je ne suis pas encore daron. Mais je suis tonton et parrain plusieurs fois et donc les enfants ont vraiment une importance assez importante dans ma vie et d'ailleurs je suis l'air de rien aussi le tonton des enfants de Lucille puisque je les connais bien et elle c'est une vraie daronne. Bah oui, moi voilà, je suis maman, j'ai la chance, on a la chance de bosser entre amis depuis tellement d'années. Notre quotidien à la radio, franchement, c'est de se marrer et de partager ça avec les auditeurs. Et vraiment, on a beaucoup de chance parce qu'on s'amuse beaucoup. Et puis voilà, rapport aux enfants, évidemment, quand t'es parent, c'est le centre de ta vie et tu construis tout le reste autour. Mais c'est vrai que David, il est pas père, mais il a comme c'est un grand enfant. Et voilà, il y a une connexion, il y a un vrai attachement avec les plus petits. Mais tu t'es pas présentée, Lucille, là? Bon, en quelque sorte, si, non? Ouais, je suis si, maman, quand même. je travaille à la radio. Ouais. Voilà. Bon. Mais quels sont vos hobbies? À part la radio. Ah là là. Alors ça c'est déjà une première bonne question. Les brunchs. Ouais, parce que on se le disait il y a encore quelques jours, on n'a pas spécialement de hobby, de passion. Ah ouais. Mais comme beaucoup de gens en fait, Ouais, mais il y a tout à plein fait, de gens c'est un vrai sujet. Hein. qui ont des passions et waouh. Et puis il y en a d'autres comme nous qui n'en ont pas, mais vraiment je pense notre passion à nous deux en l'occurrence, c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est l'humanité finalement, l'humain. Non, c'est le pognon. Ah Faut ouais, être honnête, oui, c'est le pognon. oui, disons les choses. Mais il y a de ça, il y a un peu de ça. Mais on a la chance, une fois de plus, comme elle le disait, c'est de faire vraiment de notre passion, notre métier. Et ça fait tellement partie de notre vie qu'on se rend plus compte. Mais oui, c'est votre ADN finalement. Ouais, Ouais, vraiment, complètement. vraiment. Ouais. C'est simple, David, il a commencé la radio à 15-16 ans.
J'ai dû commencer à 19 ans. On a toujours fait ça, Ah oui. toujours fait ça quotidiennement, Mais oui, c'est ça. au moins 4 heures par jour. Ouais, c'est ce qui nous anime vraiment. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue, on aime bien les city trips, on aime bien les brunchs, on a un peu les mêmes passions. Ouais. Toi, tu cours aussi. Oui, bah oui, on fait. Bah attends, David fait blindé de sport aussi. Bah moi, voilà. j'en fais aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est plus. Franchement, on le fait pour pas devenir informe, plus que par passion. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me Ouais. concerne. Mais elle a raison. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai une passion supplémentaire. C'est les frites, Eh évidemment. ben oui. Ah, C'est les frites. Bah oui. comme toi, Axel. Ah oui, comme moi, ouais, on comme partage toi, cette passion. Je l'ai appris, on avait quasi la même friterie lorsqu'on oui. était plus petit. Eh ben oui. Tu Non, vois, c'est fou. c'est dingue. Une fois de plus, tac, les frites, ça connecte. Ça Ouais, connecte. ça connecte. Donc voilà, il y a Ouais. tout un tas de choses, évidemment, qui gravitent autour de nous. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, on n'est pas passionné, mais on est comme tout le monde. Ouais. Et c'est ce qui fait, comme feraient les boomers, on touche le bois, mais c'est ce qui fait qu'on a Ça fonctionne. le succès qu'on peut avoir Ouais, c'est en ça. radio et qu'on est toujours numéro 1 Tout à maintenant fait. depuis, je dis 8 ans, mais je crois que ça fait 10 ans. On est vraiment numéro 1 depuis toujours, en fait. Ah ouais, Donc c'est fou. cool. Ouais, Ouais, c'est vraiment cool. Et vous étiez amis avant de travailler ensemble ou vous êtes devenus amis en travaillant ensemble? Alors là, je vais lui laisser la La primeur primeur. de la réponse. Alors, on se connaissait avant de travailler ensemble. Et il faut savoir que je me suis retrouvée chez Radio Contact. Je le connaissais déjà vite fait. Mais moi, je bossais à l'époque avec Guillaume Play de Ouais, oui, oui, Legend, on voit très bien. qu'on aime beaucoup. Et en fait, je me suis retrouvée dans l'émission après celle de David, celle du soir. Et en fait, tous les jours, je venais une demi-heure à l'avance en studio parce qu'il était tout seul, lui, avant, dans son émission. Ça me faisait un peu de peine. Moi, j'étais Ouais. toute seule dans mon bureau. Donc, je venais préparer l'émission qui suivait dans le studio. Ok. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, on s'est vus un peu tous les jours pendant une demi-heure. Mais on n'était pas amis avant de commencer, vraiment. Non, on n'était pas amis. Non. Et comment vous Ça a avez commencé à travailler ensemble? Alors, tu vois Ben, oui, non, vas-y. Tu sais, Bah, tu m'as proposé de rejoindre ce qui globalement, allait devenir une équipe. je voulais faire grandir l'émission. Mais ça s'est fait assez naturellement avec des discussions avec mon boss. Et je dis, bah voilà, j'ai déjà Thibaut, mais j'aimerais grandir un petit peu, quoi. Et, J'aimerais quelqu'un de compétent. voilà. non. Et donc, au fur et à Non, mesure j'adore. des échanges, mon boss me dit, bah écoute, oui, choisis quelqu'un. Et j'avais 2 nanas en tête. Je vais pas citer la première, ça sert à rien. Mais Non. j'ai fait le bon choix pour cette nana qui est Lucille. Et c'était pas une évidence au début, Ok. parce qu'il faut apprendre à connaître les gens. Parce qu'elle est française. Pardon. Parce qu'elle est française. Entre autres. Je sais. Voilà. Je Et sais. pas besoin d'aller plus loin. Elle est française. Pour elle, Ouais. une frite, une Une bonne bonne frite, frite. c'est celle du McDo. Bah, plus maintenant. Mais je te jure, mais en fait, Allez, arrête. Ça suffit maintenant. J'ai déjà dit. quand tu grandis avec un type de frites, tu le gardes toute ta vie. Ça, j'en Ah ouais. suis persuadée. Je te D'accord, jure. mais Donc, ce ouais. ne sont pas des frites. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, Ok. au-delà de ça, la frite, on va dire, voilà, et c'était dans des débats très importants pour nous, mais c'était la frite, Lucille, tu la prends avec quelle sauce? Parce que tu poses naturellement cette question Oui. à partir du moment où tu deviens ami. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, Lucille. j'aime bien sans sauce. Voilà, Ouais. Ah, mon mari, il est comme ça aussi. Je Ah. comprends pas. Tu vois, Et tu l'as tu l'as épousé. épousé. Oui, je l'ai Bah épousé ouais, quand même. comme quoi. c'est incroyable. Oui. Et nous, on est. On est mariés et femmes de travail. Ouais, c'est un Oui, peu tout ça. à fait. C'est un peu ça. Évidemment. Et donc, ça a été un moment, un vrai choix. Et je me souviens, pour la petite histoire, on était allé manger, elle et moi, mais dans un endroit pourri, tout Ouais. près de la Mais Bourse. j'aimais bien. Et échange très rapide, je la trouvais naturellement sympa, Ouais, vive, française, malheureusement. Ça a son charme. Ouais, et ça a son charme en fait. Et ça a matché. Et en fait, au-delà de tout ça, je pense que Lucille est une vraie bosseuse. Elle te lâchera pas. Elle est fidèle. Et pour moi, c'est primordial Ouais. de bosser, de créer des projets. Et c'est primordial, évidemment, dans toute Tout. l'équipe qui m'entoure. C'est ça. Dès que tu me trahis, C'est c'est fini. Je suis rancunier, je peux être même méchant par moment, mais c'est fini. Et ça Ok. ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais, je le sais. Non. Bah oui. Ok. C'était bien. Bon. Ouais, c'était bien. Bah oui, c'était bien. Merci beaucoup. Et quand même, je suis ravie que tu aies fait tous ces compliments à Lucille parce qu'elle le mérite. Bah, Oh, me dit écoute, ça, merci, vous êtes gentil. Oh là là. T'as sponsorisé Oh là le là. podcast.
Bon, l'enfance. L'enfance, c'est sacré. Il se joue en fait tellement de choses pendant cette période donc cruciale des enfants qui deviennent des futurs adultes. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'enfance? Quand vous pensez à l'enfance, qu'est-ce qui vous vient? Ou à votre enfance? Moi, je dirais, ce qui est horrible, c'est qu'il y a deux aspects. C'est que tu nous aurais posé cette question il y a quelques années. L'enfance, c'est la magie, l'émerveillement. L'enfance, c'est que des beaux souvenirs. L'enfance, c'est jouer entre frères et sœurs ou avec des copains. Et puis, depuis, il y a eu les Étoiles Radio Contact et quelques rencontres. Et l'enfance, ça peut être terrible aussi. Et ça peut t'empêcher de te construire en tant qu'adulte accompli si justement cette enfance n'est pas... un peu écorchée. Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu ça. En fait, on s'est rendu compte au travers de tous les témoignages qu'on a pu avoir que l'enfance, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Ouais. À titre perso, moi, j'ai une enfance normale. Normal pour toi ne veut peut-être pas dire la même chose pour moi. Tout à fait. Et pour Lucille, même chose. Alors, on vient de milieux sociaux totalement différents, elle et moi. Notre entourage aussi. Déjà, on a eu des parents. Ouais. On a eu des parents aimants. C'est déjà une chance. Des parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on puisse avoir un cadre le plus normal possible. Et pour certains enfants, ce cadre normal n'est pas celui auquel on pense. Tout à fait. Et on a eu vraiment des idées totalement biaisées par rapport à tout ça. Et à la suite de différentes rencontres, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose justement pour apporter de la normalité dans ce calvaire que certains enfants vivent au quotidien et qui sont malheureusement leur normalité. Oui, tout à fait. Mais du coup, vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions du contexte. Non, mais c'est super parce que du coup, c'est hyper fluide. Dans quel contexte familial vous avez grandi? Mais par contre, quel genre d'enfant vous étiez? Ça m'intéresse aussi de savoir. Tu devais être un sale gosse. Détrompe-toi, ça a changé. Ouais. Ça a changé à partir du moment où j'ai commencé à écouter la radio, justement. Ah ouais? Mais ouais. Non, j'étais assez sage, poli. Alors, pour schématiser, j'étais le mec du fond de la classe près du radiateur. Ok. D'accord? Donc un peu trouble-fête ou pas? Ouais, trouble-fête. Je trouvais pas ma place en classe parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument que j'apprenne le théorème de Pythagore. Je voyais pas ce que ça allait pouvoir m'apporter. Mais bon élève ou pas? Non, non, évidemment que non. Alors je commence toujours en disant les primaires, c'était génial, vraiment, élève modèle. Et je commence le plus tôt possible dans la scolarité parce qu'elle a été très très courte. Donc primaire, génial. Première secondaire, tu vois, je suis obligé déjà de couper et de fractionner. Première secondaire, ouais. Deuxième secondaire, il y a des grosses grèves et je passe vraiment comme ça. Troisième secondaire, je double. Ok. J'arrive en quatrième, que je fais une fois, 2 fois, et je rate, et donc j'arrête. Ah, t'arrêtes? Ouais. Tu vois? C'est bien de commencer très tôt, parce que sinon, il y a rien à dire. Donc, j'ai arrêté en quatrième secondaire et j'ai pas de diplôme. Mais tu rêvais de quoi? Je rêvais de faire ce que je fais. C'est ça? Ouais. Mais tu avais quand même confiance en toi. Tu savais que tu allais y arriver par la porte ou par la fenêtre. C'était inconscient. Ah ouais? J'avais pas spécialement confiance, mais c'était inconscient, ouais. C'est de se dire pourquoi lui pourrait le faire et pas moi. Il n'y a pas tous les moyens qu'on a là maintenant. Ah bah non. Vois. Il y avait un annuaire qu'on a ouvert, enfin que j'ai ouvert, et j'ai appelé une radio, quoi. C'est tout. Ça a commencé comme ça. Et force est de constater que j'avais raison, mais mes parents auraient pu avoir raison, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. Ça se joue pas à grand-chose. Hein. Ça se joue pas à grand-chose. Un destin, pour tout le monde. Hein, ouais, t'as raison. Ouais. Ça se joue à rien. Et donc j'étais un enfant poli, respectueux, mais... Mais tu trouvais pas ta place. T'étais pas au bon endroit à ce moment-là et tu cherchais un petit peu vers où tu allais aller. Ouais, mais je crois que j'étais un fainéant de l'étude. Et un créatif. Ouais, peut-être, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, en 2025, on dit j'étais pas à ma place. HPI. HPI. TDAH. TDAH, ça, c'était TDAH. C'est juste qu'on n'avait pas capté. T'as tout compris. Non, j'étais un peu comme ça. J'étais pas bon élève. D'ailleurs, mes anciens profs le disent encore maintenant. Enfin, que je côtoie encore de temps en temps. Alors, ils sont très fiers parce que oui, voilà. Évidemment. Maintenant, le petit David a réussi. Il y a eu quelque chose, mais ouais, c'était pas gagné. Donc, j'ai vraiment bossé, quoi. Oui, vraiment. mais l'école primaire ou l'école,
est-ce que ça définit vraiment une personne? Parce que tu vois, Vous avez 2 heures. Mais non, parce que je te pose la question, quel enfant t'étais, et tu me parles vraiment de ton parcours scolaire. Ah oui, tu veux dire t'as d'autres passions. Tu faisais du pardon. karaté, par exemple. Bah ouais, Ah elle là me là. connaît quand même. Alors, je pense que c'est Elle l'une vient à des ton personnes secours. qui me connaît le mieux. Parce Ah que, ouais. comme elle le disait tout à On l'heure, parle tellement ensemble. Ouais. on se passe connaît bien. quasi... On passe 5 à 6 heures par jour ensemble depuis 10 ans. Et même les vacances, parfois, on se voit. C'est vrai, BFF, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc elle me connaît super bien et inversement aussi, évidemment. Mais Ouais. donc je faisais du karaté. Qu'est-ce que j'aime? Alors, par exemple, Lucille, qu'est-ce que j'aime mixer comme goût? Tu vois, le truc un peu improbable. Le pain au chocolat avec les chips au paprika. Voilà. On a trop de points communs. C'est vrai? Je te jure, c'est un truc que je pourrais tellement Mais faire. non. Mais moi, c'est drôle. Pas le pain au chocolat, mais chocolat, chips après. Ça, Ah ouais, c'est... la C'est un base. classique? C'est La un base. classique? Bah oui. Donc tu... Ouais. Voilà. Mais, Non, mais à ton enfance, contrario... t'avais des potes. Oui, bien sûr, j'avais des potes. T'étais un enfant extraverti. J'étais pas extraverti, Ok. mais j'avais la réponse facile. Mhm. Et donc, j'étais pas à la base. Enfin, tu vois, mais le fait d'avoir une tchatche et un répondant très rapide faisait que j'étais un petit peu... j'avais une espèce de totem autour de moi. Mhm. Et j'étais un peu respecté, forcément. Ouais. Mais j'étais pas bon élève. Mhm. Voilà, ça c'était vraiment le contexte. Ça, J'avais ouais. des amis que j'ai toujours d'ailleurs, les Mhm. mêmes. Je faisais un peu de sport, oui, du karaté, mais sans plus. Mais j'avais des envies de devenir quelqu'un qui s'amuse et qui gagne de l'argent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment le mix des Ouais, deux. ok. Et pour les profs, évidemment, c'était Impossible. inconcevable. Mais oui, Mhm. oui. Bah, force Tu est fais pas de constater d'études, que- Tu peux pas Ouais. t'amuser et gagner Ouais. ta vie en t'amusant. Ouais. ça. Ouais. Et ce qui est étrange avec C'est elle, c'est que on se dit encore régulièrement, putain, si un jour ça s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire? Parce Et qu'on a ouais. toujours fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et on se dit, il n'y aura pas mieux que ce qu'on fait maintenant. On s'amusera jamais autant que ce qu'on fait au Ouais. quotidien. Mais on verra, hein, les choses vont bouger un moment ou pas, en Ouais. fait. C'est Ouais. ce qui est bien avec la radio aussi, et j'allais dire avec les médias, mais surtout la radio, c'est que tu peux, même s'il y a quand même beaucoup d'images et tout, tu peux très bien faire ça très tard. Bah Enfin, il y a, oui. il y a Ouais. pas de limite, en fait. Ouais, il y a pas de hein, limite. ouais. Ça fait 10 ans qu'on se dit, c'est la dernière année. Non, mais les gars, Je te c'est jure, impossible. mais vraiment, chaque fois, à chaque saison, on se dit, oh, encore un an et c'est fini. Et quoi, parce que les audiences ou qu'est-ce Non, qui... les audiences sont super Elles sont bonnes, les bonnes, boss, ouais, les ouais. boss me disent, ne partez Ne pas. partez pas. Mais je sais pas, c'est vraiment... Après, je pense que comme tout le monde, toi aussi, Axel, tu as travaillé pendant longtemps dans une même boîte, tu te dis toujours, mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il faut C'est pas ça. que je fasse autre Autre chose? chose, Est-ce qu'à un ouais. moment, ça va pas juste s'arrêter? Ouais, c'est ça. Et puis, même si tu fais le truc le plus fun, le plus chouette, il y a toujours ce truc de ah, mais il y a peut-être d'autres choses de chouettes. Ah oui. Mais en fait, quand on réfléchit plus loin que ça, on se dit mais non, Ouais. il n'y a pas d'autres Il y a choses. pas d'autre chose. Ouais, ou alors on fait carrière à Hollywood, mais ça n'arrivera pas, tu vois. Et Peut-être. encore, c'est pas, à mon avis, c'est beaucoup moins fun en Ouais, vrai. peut-être. Donc, Ouais, ouais, tout à c'est vrai, fait. t'as raison. donc tout à en fait, non, il n'y a rien de mieux. Ouais. Il faut s'imaginer vraiment deux petites secondes. On a la chance, et on a travaillé pour, d'accord, mais d'être payé, et grassement payé, il faut le dire, tous les jours pour s'amuser entre amis. Les gars, c'est le rêve. Avec des gens qui Ouais, interagissent j'ai avec des étoiles nous. dans les yeux. C'est vraiment ça. Et en plus, je pense qu'on fait du bien Du bon boulot. aux gens. Ouais, parce qu'on aime vraiment, je sais pas si c'est le cas de tout le monde et tout, mais nous, dans le 15-19, on aime vraiment se marrer avec les Mais gens. oui. On adore, c'est pour ça qu'il y a la Villa Radio Contact à Ibiza, c'est pour ça qu'on fait passer des gens à l'antenne, que notre studio est ouvert aux gens qui nous écoutent, parce qu'on adore vraiment vivre le truc avec les auditeurs. Ouais, c'est vrai. Vous n'auriez pas le succès que vous avez si vous ne mettiez pas autant de passion, que vous n'aimiez pas tellement votre métier, c'est sûr. Ouais, C'est pas, enfin, probablement. les choses n'arrivent pas par hasard. Peut-être, mais de temps en temps, on se dit, c'est pas normal en fait que ce Ouais, je soit. comprends ce que tu veux dire. Tu vois, Ouais. c'est comme toi. Ouais. J'imagine qu'à un moment, tu t'amuses à faire un podcast, Ouais. ça prend un petit peu d'ampleur. Et puis tu te dis, C'est bizarre. c'est En fait. Ça doit être un Mm. problème avec Ouais. l'algorithme. Oui, vraiment. Tu vois, non, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, mais. ouais, on se trouve toujours un peu des excuses en fait. c'est fou, hein. Mais Ouais. Ouais. Mais Lucille, toi, t'étais quel genre de petite fille? C'est marrant, mais j'essaie de réfléchir à ce que j'allais dire si tu me posais la question. Et j'ai du mal, moi, à me souvenir vraiment de... Ah je me ouais souviens de moments et tout, mais ce que je pourrais te dire,
c'est que l'enfance, si on est vraiment, si on est réglo, on est clair, c'est parfois très cruel aussi. Mais de ouf. Franchement, Mais les évidemment. enfants, on peut être des sales connards. Ah ouais. On peut avoir rencontré des enfants qui étaient pas gentils. Moi, je trouve que c'est un peu, il y a un côté un peu animal dans l'enfance où il y a pas de filtre. Mais c'est primaire de ouf. C'est primaire de ouf, exactement. Et donc, autant, par contre, on peut se faire des... Moi, je le vois avec mon fils et tout, ils se font des gros câlins entre potes. Je trouve ça trop mignon. Les adultes font évidemment pas ça. Mais en même temps, ils se balancent des trucs. Et moi, je me souviens aussi qu'il n'y a pas de filtre, en fait. Ah non. Dans l'enfance, il n'y a pas de filtre. Et donc, moi, j'ai un peu un truc ambivalent de... J'ai évidemment eu énormément de chance et une très belle enfance dans les faits et vraiment super. Mais moi, je me rappelle aussi d'une forme de violence dans l'enfance. Et même entre frères et sœurs et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu dur aussi. Mais oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu dis aussi. Mais toi, tu rêvais de quoi, petite? Tu rêvais aussi de la télé, de la radio, du spotlight. Tu rêvais de quoi? Eh ben, en fait, moi, j'ai un souvenir très précis de ce que, à un moment, je me suis dit ce que je veux faire plus tard. Alors, j'ai eu ma période, comme tout le monde, je pense, vétérinaire et chanteuse. Mais je me souviens, je te jure, ce que je vais te raconter, je l'ai rarement raconté. Révélation. Je connais ce que tu vas dire ou pas? Mais je sais pas. Okay. Mais la télé-réalité n'existait pas. Et je m'imaginais dans une émission de télé dans laquelle je serais assise sur un fauteuil, toujours dans le coin de ce qui se passait, et je pouvais commenter et dire ce que je voulais sur tout ce qui se passait toute la journée et ce qui se passait en live. Comment te dire, une sorte de talk show permanent dans lequel je pourrais... Et en fait, je me rends compte que c'est carrément ce qu'on fait dans notre émission. On intervient sur tout et n'importe quoi. Après 10 ans, je me suis rendu compte en fait qu'elle avait toujours son rêve. J'ai réalisé mon rêve. Bravo. Voilà, donc j'étais pas une fan de médias comme certains, voilà, mais j'avais quand même ce truc-là. Ça doit être génial de donner son avis sur tout en télé. Ouais, voilà. Génial. T'as fait des études? Ouais, j'ai fait des études. T'as fait quoi comme études? J'ai fait de la com. Ici, enfin, je sais pas si on peut dire où on est. Bien sûr, à Louvain. Et à Saint-Louis, à Bruxelles. Ah, oui. Et voilà. Mais j'ai fait de la radio en parallèle de mes études très rapidement, très tôt. Donc, en fait, une fois de plus, j'aurais peut-être pas le dire, mais les études m'ont servi à rien, à part évidemment culture générale, guindaille, etc. Mais en termes professionnels, c'est vraiment la radio que je faisais à côté, d'abord sur des podcasts. Je te parle de ça il y a quasi 20 ans. 20 ans. Il y a 20 ans. Podcast il y a 20 ans. Waouh. Je venais de découvrir le mot de podcast quand j'ai commencé à en faire. Ah ouais. Ce mot n'existait non, pas quasiment vraiment. pas. Ouais. Et, le dictionnaire n'existait pas à l'époque. Ah non, mais il n'y avait pas de dictionnaire. C'est fou. L'alphabet. Et la vie est en noir et blanc. Et après, j'ai très vite bifurqué sur la radio en parallèle de mes études. Donc, en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Donc, les études n'ont pas eu d'impact. Franchement, n'ont pas eu d'impact dans ma vie, quoi. Bon, en quelques mots. Mais alors, en quelques mots d'abord, parce que vraiment, on va dérouler toute cette histoire au fur et à mesure de cet épisode. Mais donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer la mission des étoiles de Radio Contact? Si vous devez l'expliquer, 3 phrases. Ouais, très simple. Le but premier, c'est de pouvoir faire en sorte que le Père Noël, et j'ai bien dit le Père Noël et personne d'autre, puisse répondre aux lettres de ses enfants qu'on oublie. Ça, c'est la mission première. Donc, c'est-à-dire que concrètement, ces étoiles qui sont là permettront de répondre à ces lettres oubliées. Vous savez, quand on était petit, quand je dis vous, mais je m'adresse à toi et à vous, on adorait découper dans ces magazines de jouets qu'on recevait, dans ces catalogues. Et notre seul but, c'était au moins d'avoir une réponse. On préparait nos lettres et tout. Et ces gosses qui sont placés dans ces instituts font ça aussi, mais n'avaient pas de réponse. Ou avaient une réponse, mais qui n'était pas la bonne. Donc, c'est-à-dire, tiens, tu as reçu un livre de deuxième main, tu n'as pas reçu le petit jouet que tu avais demandé, mais le Père Noël ne savait pas, ne pouvait pas, a oublié. Et on voulait vraiment que cette magie puisse s'installer, être permanente. Ouais. Ça, c'est vraiment le but premier des étoiles. Ouais. Ok. Parce que, après, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais pourquoi, selon vous, le Père Noël, il oublie? Ou il ne peut pas répondre à toutes les demandes de tous les enfants? Tu vois? C'est surtout pas la faute des enfants. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Ils sont tous sages ou pas, peu importe. Le Père Noël, il devrait passer chez tout le monde. Ouais, donc, c'est pas la faute des enfants. Maintenant, c'est la faute de qui? C'est un mix de plein de choses.
Après, parfois, il a beaucoup de travail. La société fait que le Père Noël, il ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Et du coup, il y a des gens comme vous qui aident plutôt des petits lutins qui viennent du coup l'aider. Je pense que c'est simplement parce que c'est injuste. De base. C'est vraiment injuste. Moi, j'ai, comme je te le disais, des filleuls, ma nièce, qui sont couverts de tout ce qu'ils souhaitent, et même tout ce qu'ils ne souhaitent pas, et qu'ils n'imaginent même pas, ils ont la chance de l'avoir. Puis il y en a d'autres, vraiment, qui sont tellement esseulés, mais quand on a rencontré ce petit garçon au tout début de l'aventure, il s'appelle toujours Raphaël. Il avait 5 ans, je suis en train de dessiner avec lui dans une assos. Et à un moment, naïvement, je lui dis ah tiens, t'as déjà écrit ta lettre au Père Noël ? 5 ans. Et il me répond en dessinant. Bah non, ça sert à rien parce qu'il répond pas. Chouchou. Tu peux pas rester insensible. Et j'étais complètement déboussolé. Parce que c'est notre métier que de répondre rapidement. Avec un peu de sourire et tout. C'est vraiment notre métier. Et là, je sais pas quoi dire. Ouais, je fais comme ça. Cette année, écris-lui une lettre. Je vais l'appeler, tu vas voir, il va te répondre. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'est comme ça qu'est né le projet. Ouais. Donc, tu étais dans une assoce pour... Ouais. Et puis... C'était des enfants placés qu'on avait rencontrés grâce à Pêcheurs de Lune. Ok. Et tout a commencé comme ça, en fait. Ok. Mais, alors, le but était, évidemment, on a passé un coup de fil au Père Noël et ça s'est réglé. Mais de temps en temps, il oublie. De temps en temps, il oublie pas, mais il peut pas. Mais c'est ça. Il n'oublie pas, mais il peut pas. On peut vraiment en parler pendant des heures, mais c'est vraiment pas normal qu'en 2025, que des enfants qui sont à l'école, peut-être avec vos enfants, tout à fait. ne puissent pas revenir de leurs vacances de Noël. On parle de Noël, mais c'est Saint-Nicolas aussi, évidemment. Et dire ah, moi aussi, il a pensé à moi. Ouais. Et ces enfants sont gentils. Ces enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont pas fait de bêtises. Ils n'ont pas fait de bêtises. Et même s'ils ont fait des bêtises, pas point point d'être oubliés. C'est ça. Non, et de casser cette magie. Le Père Noël, il passe pour tout le monde, même pour nous. Nous, c'est une enveloppe, évidemment. Tout l'enveloppe, je fais, moi, ça va pas. Merci, Papa Noël et Maman Noël. Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager aujourd'hui, là, à l'heure actuelle? Où est-ce que on se situe au niveau de l'objectif que vous êtes fixé? Déjà, quel est l'objectif? Où vous situez-vous? Est-ce que c'est critique? Est-ce que là, il faut y aller à fond les ballons? Ou dites-nous. Il faut y aller à fond les ballons, ouais. Ouais. Je te laisse... Alors, en termes de chiffres, au niveau du compteur, on devrait déjà être un petit peu plus haut en ce moment, mais on a perdu un gros partenaire. Okay. Et donc, on est en train de se battre pour l'objectif, qui est de 200 000 étoiles. Alors, on se met un objectif très haut, parce qu'on part toujours du principe qu'il faut viser très haut pour avoir le minimum et pas l'inverse. Ouais. Mais donc voilà, c'est pas la première fois qu'un partenaire nous lâche, mais c'était un solide. C'est dur. Et donc on va trouver la solution, ça c'est sûr. En termes de chiffres, c'est 7500 enfants qui recevront un cadeau sous le sapin le 25. Qu'ils ont choisi. Qu'ils ont choisi. Parce que 7500 enfants, ça, c'est le nombre d'enfants qui sont placés dans des institutions. Ok, ça, c'est le plus ou moins. Ok. Alors, en Belgique francophone. Exactement, il y en a certainement plus. Mais avoir les chiffres précis, pour tout te dire, et ça, c'est un peu une exclue, c'est que j'avais contacté l'année dernière, au même moment, la ministre de l'Enfance, qui devait m'envoyer des chiffres. Dans les 3 jours. Okay. Donc 15 jours plus tard, j'ai renvoyé un mail en disant on n'a plus besoin des chiffres, merci d'y avoir pensé. J'imagine que vous êtes hyper occupés comme nous on peut l'être, à savoir débordés en cette période. Donc la Branle-Bas de Combat a promis l'année prochaine, on vous enverra les chiffres et tout. Et donc on est à la fin de l'année, on ne les a toujours pas eu. Okay. Ça c'est une petite parenthèse, mais j'aurai l'occasion de l'appeler là tout bientôt. Donc 7500 enfants, il y en a certainement d'autres. Oui. Et là vraiment, je m'adresse à vous qui nous regardez. Si vous avez
des associations qui, autour de vous, ont besoin de ce fameux coup de pouce, de ce fameux coup de fil qu'on devrait faire et passer au Père Noël, on le fait. Donc c'est très simple, vous allez sur le site des étoilesradiocontact.be, vous envoyez un message et instantanément, vraiment, on transfère et vous allez recevoir une réponse du Père Noël. Ok. Donc ça, c'est vraiment très concret. Il y a pas de, on ne parle pas chinois, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de perte de temps, c'est pour cette année. Ouais. Et ça, c'est pour, on va dire, le core business des étoiles, les cadeaux de Noël. Mais il y a d'autres choses, parce que le projet a pris énormément d'ampleur. Enfin, c'est quand même fou. Quand David l'a lancé, le projet, il s'appelait 10 000 étoiles. 10 000 étoiles, c'était l'objectif qu'on avait réussi à atteindre. Mais l'année dernière, on était à plus de 150 000 étoiles. Donc, évidemment, ça veut dire un engouement plus grand, plus de fonds, plus d'enfants à aider aussi, parce que forcément, il y en a d'autres qui se manifestent à chaque fois. Mais ça veut dire aussi d'autres projets pour ces enfants. Il y a Noël, c'est ultra important parce que c'est des petits moments de magie, c'est ce qui crée ton enfance. Évidemment. Et c'est quand tu n'as pas de parents, si en plus tu n'as pas le Père Noël et un peu d'étoiles dans les yeux le soir de Noël, qu'est-ce que tu as après pour te construire en tant qu'adulte ? Enfin, nous, en tant qu'adultes, tu vois, quand on se retourne sur notre enfance, il y a toujours des petits moments positifs qui ressortent. Si on a 0, c'est chaud. C'est chaud. Et donc, il y a Noël, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres projets. Vous les accompagnez pendant toute l'année, du coup? Pêcheurs de Lune, en fait, qui est l'association qui est faite, et ça, je tiens aussi à le dire, que de bénévoles. C'est-à-dire que personne ne prend de salaire en bossant pour Pêcheurs de Lune. Et ce n'est pas le cas de toutes les associations, au contraire. Mais ce qui est normal aussi, voilà. C'est une petite structure qui est constituée de bénévoles et qui, toute l'année, va apporter justement de la magie ou un semblant de normalité à la vie de ses enfants. Ils vont découvrir ce que c'est que la mer, ce que c'est qu'un restaurant, un cinéma, une pièce de théâtre, peut-être un parc d'attractions pour les plus chanceux d'entre eux. Fêter leur anniversaire. Ouais. Mais c'est tout bête, hein. Mais ces associations ne peuvent pas toujours se permettre d'acheter un gâteau, d'acheter un petit cadeau. Non. C'est en base de dons. Oui, mais il n'y a pas. Enfin, vous savez à quel point ça coûte, un gâteau, je ne vais pas dire la bougie, mais... Fêter un anniversaire, allez, quand on était petit et qu'on devait souffler sur une bougie, c'était génial. Oui, et d'apporter les petits cadeaux à l'école pour les copains, les petits sacs, machin, ça coûte... Exact. Et donc, tout ça est fait grâce aux dons des étoiles. C'est ça. Parce que du coup, Pêcheurs de Lune, c'est une ASBL, une association. Et vous, les étoiles de Radio Contact, vous soutenez Pêcheurs de Lune. C'est ça l'idée. Ouais. En fait, vous leur reversez des dons et eux, après, s'occupent de la logistique. Ok. Pour bien comprendre, en fait, Pêcheurs de Lune, c'est l'association qui gère une multitude de petites structures. C'est ça. Une structure qui se trouve à Mons, par exemple, va faire appel à Pêcheurs de Lune en disant « Tiens, on a besoin, on aimerait pouvoir offrir des cadeaux à X enfants. » C'est ça. Alors, il y a un contrôle qui est fait. Nous, on envoie un don. Quand je dis nous, c'est Pêcheurs de Lune. Envoie un don et c'est réglé. Oui. Et donc, le moyen de contrôle, c'est les tickets de caisse qui sont envoyés et autres. Mais ça peut aller plus loin. Donc, on parlait, comme Lucide le disait, d'une journée à la mer. Il faut payer le train. Je te passe tous les détails, évidemment. Mais là, ce qu'on a fait cette année, grâce aux dons, c'est qu'on a rénové une toiture d'un établissement. Parce qu'il pleuvait au sens propre du terme dans les chambres des gosses, quoi. Alors, c'est larmoyant, mais c'est une triste réalité. Et donc, ce projet, en fait, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que vraiment, l'intégralité des dons est reversée à Pêcheurs de Lune. Oui. Et le coût de fonctionnement de Pêcheurs de Lune est de 0,5%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a des structures, on ne va pas les citer, mais leur coût de fonctionnement peut arriver à 15, 20, 25% du don que vous faites. Pourquoi ? Parce que des salaires à payer, il y a des gens qui sont payés par des associations. C'est normal, c'est un job. Tout à fait. Le marketing, des coûts de production X ou Y, ce qu'on n'a pas. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de marketing. Le marketing, on le fait avec toi aujourd'hui. Ça, ouais. Et les coûts de production, c'est les émissions tous les jours qu'on fait quoi qu'il arrive, donc qui ne sont pas facturés, évidemment. Ouais, donc c'est vraiment un modèle qui est un petit peu particulier, mais c'est un modèle un petit peu naïf. Donc, en fait, au début, on s'est dit, tout fonctionne comme ça. Oui.
non. Oui. Bah non. Non, ça pas du fonctionne tout. pas comme ça. Bah oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que plusieurs systèmes peuvent coexister, C'est ça. cohabiter. Pas de problème, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Mais en tout cas, chez nous, ça fonctionne comme ça. Ok. Et c'est parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur et on a vu de la manière dont ils travaillaient et faisaient les choses. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. C'est des vrais Oui, et puis bénévoles. c'est des bénévoles, quoi. Donc, Ouais, au sens propre du terme. Ouais. Comment vous les avez rencontrés, Pêcheurs de Lune? Comment ça s'est mis sur votre chemin? Tu racontes Ouais, l'histoire vas-y. En fait, on s'est retrouvés un jour, on fait des concours régulièrement sur Radio Contact et sur les pages Facebook, Instagram de David, et on s'est retrouvés avec un séjour pour Disneyland Paris qui restait dans notre besace. Ok. On en avait offert un au lieu de 2, il en restait un. Bref. Et David s'est dit, moi j'aimerais bien le donner plutôt, voilà, il reste comme ça, il n'y a pas de concours qui est prévu, donnons-le à un gamin, voilà, dont ce serait le rêve et qui n'a pas l'occasion qui le d'aller. mérite plus qu'un autre, entre guillemets. Et c'est comme ça que, je ne sais plus comment tu as fait cet appel-là, que tu as rencontré Xavier Hide, qui est le directeur de Pêcheurs de Lune, et qui est venu dans le studio accompagné d'une maman et de son enfant. Cette maman et son enfant avaient traversé toute l'Afrique pour arriver en Belgique. L'enfant est issu d'un viol. Enfin... Histoire terrible, évidemment zéro moyen, évidemment en grande galère. Ils avaient été épaulés par Pêcheurs de Lune. Maman en plus, formidable, qui se démenait, qui était en train de trouver un travail, admirable. Et ce petit garçon qui avait 4 ans. 4 ans. Ouais, il était fan, non pas de David, mais ça commence par un D aussi, de Donald. On se ressent beaucoup. Et il y a un point commun. Et en fait, on a fait en sorte que Donald l'appelle et lui annonce qu'il allait le rencontrer à Disneyland Paris. C'était fou. Et c'est parti. Et ce petit, on a tous évidemment été pris de beaucoup d'émotions, évidemment, dans le studio. Et en fait, ça a été le début de la rencontre avec Xavier. Et c'est parti donc d'un enfant. Et puis. Ouais, ensuite, c'est vraiment ça. Et en fait, le moment a été tellement fort pour nous. On s'est dit, en fait, grâce à ce qu'on fait. Mais j'allais dire, en fait, vous avez une force de frappe immense. Et donc, vous avez dit, nous, on a tellement de force de frappe facilement. Ouais. On va donner un coup de main, en fait. C'est ça. Mais c'est comme si on était là autour de cette table et à un moment, on dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, il y a la volonté de le faire aussi. Oui. Parce que ça demande aussi pas mal de taf. Ouais. Et les compétences, il faut être bien entouré, comme par Nathan Sauret de 95, qui évidemment a été, dès le début du projet, l'une de ses forces vives. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment, on se dit, tiens, on est là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une chanson de Noël. Ouais, c'est bien. Et puis, dans la folie des grandeurs que je peux avoir de temps en temps, je dis, tiens, un album, ça prend du temps. Et donc, Nathan se décompose à l'époque. On est tous autour. Il dit non, s'il te plaît, pas un album et tout, c'est trop compliqué. Mais on est début octobre. Un truc comme ça. Non, pas un album. Et je fais, mais attends. Donc, pour la petite histoire, je te fais un petit rewind. On avait sorti un pot de sauce à l'époque, la sauce 16-20 pour les frites. Je me rappelle très bien. Évidemment, je me rappelle. Et donc, je dis, mais attends, on a réussi en 12 jours à vendre 3000 pots de sauce. Un album de Noël, un disque d'or, c'est combien? Et donc, il me dit, un disque d'or en Belgique, c'est... Parce que Nathan, il est toujours comme ça. C'est 10 000. Je fais, OK, on va vendre 10 000 et on va devenir disque d'or. Et je suis là, vraiment dans ma folie des grandeurs, je vois le disque d'or, je vois la collab, les featuring et tout machin. On sort cet album qui est une merde sans nom. C'est vrai. Mais c'est pas des reprises, hein. Ça mérite au moins d'être des titres originaux. Des titres originaux que vous merdiques. chantez vous. Ouais, c'est David qui chante. J'ai fait un feat. Elle a fait un feat. Ouais. Et on devient disque d'or. Parce qu'on en vend 10 000. Ouais. Et donc, on récolte des dons. Ouais. Et tout part de là. Et tu donnes à Pêcheurs de Lune. Ouais. Et OK. Incroyable. Et juste merci, avant les étoiles. allez. Ciao, c'est fini, on arrête. Et puis, sauf que le Père Noël, il passe chaque année. Ah oui. Et on s'est dit, on va pas refaire des albums chaque année. Pourquoi pas? Non, parce que, comme tu sais, les gens n'achèteraient plus, il faut être honnête. Voilà. Les gens n'achètent plus, la musique, ça fonctionne plus de la même manière. Ouais. C'est les concerts. Et donc, on a fait les étoiles. On a fait les étoiles qu'on voit derrière toi, là. C'est quand même plus simple. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça rapporte plus. Ouais. C'est-à-dire que l'album coûtait 10 € TTC.
Là, c'est 5 € TTC, mais on arrive à sortir plus d'argent avec ça. Moins de coûts de production. Ouais. C'est ça. Et ça nous, Oui, le et ça, coût de et ça- prod ouais, ça nous a fait kiffer. Donc, c'est des délires de potes. Parce que, voilà, une fois de plus, on est vraiment amis. Et en fin de compte, les auditeurs nous retrouvent là-dedans. Ouais. Et c'est pas... C'est un délire général. Ouais, c'est un délire général. Ça devient Ouais. une famille, comme Ouais. on dit à chaque fois. Et donc, le Père Noël, donc les enfants. Donc, en fait, quand même, la base, c'est pas que vous choisissez des associations. La base, c'est que toutes les associations qui protègent les enfants bénéficient, du coup, des dons qui sont récoltés par les étoiles. En Toutes tout les cas, structures d'accueil. Donc, les il y structures a plein des foyers, des structures d'accueil pour enfants partout en Wallonie. Il y en a forcément près de chez vous. Enfin, on en a découvert vraiment il y en a beaucoup. Et toutes passent par l'association C'est Pêcheurs ça. de Lune. Et donc, s'il y en a aujourd'hui qui ne passent Voilà. pas encore par Pêcheurs de Lune, Ils peuvent faire appel à eux. ok, Ouais. ok. S'ils Mais ont une pas demande hésiter. spécifique, faites-le. Mais j'en ai une il y a quelques jours, vraiment un exemple concret. Je reçois sur mon Instagram le message d'une nana qui dit ah ouais, moi je suis éducatrice dans un centre et tout. Et voilà, nous aussi on a des besoins, que ça va être compliqué les fêtes pour les enfants chez nous. Comment on fait? Et je lui ai donné directement le contact de Xavier de Pêcheurs de Lune et je sais que c'est bon, le problème est réglé, ils auront des cadeaux. Donc Ok. c'est très rapide, très concret. Vous, c'est spécifiquement les cadeaux du Père Noël. En tout cas, ça, c'est le premier objectif. Si ça peut aller plus loin, ça va plus loin. Et du coup, les enfants peuvent faire leurs lettres et ils vont recevoir, du coup, grâce à vous, grâce aux étoiles, grâce à tous les Grâce au Père donateurs. Noël. Alors, grâce au juste, Père Noël. ça c'est Oh, important. Axel, je pense que Pardon. malheureusement, je pense, ouais, tu t'es trompé. Je m'excuse. C'est pas nous, Oui, c'est pas les étoiles, c'est pas les auditeurs, c'est pas Radio Contact, c'est Père Noël. c'est le Père Noël. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous, on a le téléphone rouge qui nous relie à lui. Ah, vous Et- avez un téléphone spécial? Ouais, exactement. Ouais. C'est pas vrai. Je crois que c'est un iPhone, mais c'est un vieux modèle. Un vieux modèle. Ouais, c'est un vieux modèle. Ah oui. Et donc, on règle comme ça. C'est fou d'avoir, grâce aux gens par contre, d'avoir cette baguette magique, au sens propre du terme, qui nous permet de dire, bien sûr, Mais évidemment. 30 enfants, pas de problème. Vous avez envie, je sais pas, d'avoir de nouveaux matelas. Ok, pas de souci, on va trouver la solution. Et on ne gaspille pas l'argent comme ça, parce Non, que bien non. souvent aussi, ce sont des aides. Des sponsors, Et des sponsors des dons, d'autres et autres. dons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment du concret. Mais oui. On a une liste de choses qui ont été faites cette année, mais c'est vraiment matérialisé, quoi. Ouais, Ça c'est s'est passé, incroyable. et la conversion de ça, la première, c'est le 25 décembre. Et tout au long de l'année. Et c'est fou parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, de manière indirecte, il y a vraiment des sourires Sans qui blague. sont générés. Et même chez vous, j'imagine que chez le Père Noël, le 25 décembre, du coup, a quand même un autre goût et encore plus spécial qu'avant cette opération des étoiles. Ouais, mais moi, le 25 décembre, je suis flingué. Ben, Chaque année, on est flingué parce qu'on est hyper, mais même pas fatigué, mais d'émotion, en fait. ouais. Je te donne un exemple. Il y a 2 ans, j'avais décidé de ne pas spécialement fêter Noël parce qu'on était dans un mood un peu particulier, et je vais dans un centre de soins palliatifs pour enfants. J'arrive dans ce centre avec un énorme panier rempli de bonbons et autres, et je passe le réveillon de Noël avec eux. Et donc, les bonbons, sauf que certains enfants ne peuvent Pas. pas en manger, plus en manger, Oui, c'est ça. sont dans des états Ouais. en fin de vie, évidemment. Et donc, naïvement, j'étais arrivé avec ces bonbons et quelques peluches et autres. Les jouets étaient prêts. Et on passe le réveillon de Noël ensemble. Et tu penses évidemment qu'à minuit, on va pouvoir se souhaiter joyeux Noël et tout. Non, parce Ouais. que avec leur prise de médicaments, ils sont très vite fatigués. Certains sont là et on sait que Ouais. voilà, ça va être difficile. Et avant d'y aller, il y a une des éducatrices qui me dit « David, je voulais juste te prévenir, il faut que tu te prépares à ce qu'il potentiellement puisse y avoir un décès, Ah oui. tu vois, durant ce réveillon. Oui. Et tu n'imagines pas que Non. ça puisse être possible, Bah en non. fait. Non. Tu n'es pas prêt à ça. Non. Et il y a un truc, donc on passe un bon moment, vraiment.
on rigole, on s'amuse. Tu apprends à les connaître aussi. Eux te connaissent parce que les éducateurs les avaient sensibilisés à ce qu'on faisait. Et il y a des petites filles qui sont là et qui voient un mec débarquer dans un cadre très féminin aussi. Et donc, elles sont là, elles sont toutes contentes. Voilà, on se fait des hugs. Et puis c'est la fin du repas. Il y en a certains qui sont fatigués, donc ils vont aller dormir. Et en fait, il y a un truc qui m'a bouleversé. C'est que au moment de partir, tu leur dis quoi ? Ouais. Alors, tu leur dis évidemment Joyeux Noël. J'étais content de passer ce moment avec vous. Eux savent. Ils ne sont pas naïfs. Palliatif. Ouais. Ils savent que c'est leur dernier Noël. Ils savent que tu vas plus revenir. Non. Ces enfants n'ont pas de visite. Ces enfants sont esseulés. Les parents ne sont plus là. Comment ça ? En fait, là, tu parles d'enfants qui cumulent, qui ont... tu vois, les enfants placés... Ah, c'est des enfants qui sont placés et en soins palliatifs. La pire injustice que tu puisses imaginer. Ouais, c'est horrible. Et tu fais bien de préciser parce que... Oui, parce que je me dis, mais non, les parents ils sont n'ont là. pas de famille Noël et donc ils sont à l'hôpital, comme toujours, mais il n'y a pas de famille. C'est terrible. Parce que dans ces instituts, il y a des enfants qui sont malades, il y a des enfants qui sont en soins palliatifs, il y a des enfants qui ont été abusés, il y a des enfants qui ont été mutilés. Et en fait, la couche de problèmes qu'ils ont sur leurs petites épaules, c'est hallucinant. Et donc, quand je sors de ce centre, tu leur dis pas à bientôt. Ah ouais, non. Parce que tu as réfléchi à ça, évidemment. Et tu leur dis, je pense à vous. Je rentre, il est 22h30, je chiale ma race. Et après, tu n'as plus envie de fêter Noël. Tu n'as plus envie. Et puis tu te retournes sur les enfants qui sont autour de toi, dans ta famille. Tu te dis, mais putain, quelle chance ils ont. Et après, on reprend et on continue de rigoler et tout, parce que le naturel revient très vite. Mais j'ai toujours une pensée pour eux. Et ben, nous aussi, c'est vrai. Non, c'est fou parce que, en fait, tu sais que moi-même, je n'avais pas conscience de ça parce que les enfants malades, et j'ai découvert ça à travers ma propre histoire. Mon fils est atteint de maladie génétique et du coup, il a été hospitalisé en oncologie. Donc, j'ai vu des enfants malades aussi en fin de vie. Mais du coup, j'étais confrontée à des enfants malades, mais aux parents. Parce qu'en fait, pour moi, c'était une évidence. Un enfant malade est d'office mais bien sûr. Avec son parent. On n'imagine pas, en fait, on pense que oui, il y a des enfants placés, oui, il y a des enfants pauvres, oui, il y a des enfants malades. Tu ne peux pas avoir tout. Eh bien, ça arrive. Ouais. Parce que quand tu racontais ton histoire, je dis mais c'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, les parents, ils étaient là aussi. Et je me suis même visualisée. Ah oui, non. Ouais. Oh là là. Mon Dieu. Mais je me permets encore, on a eu des histoires. Un jour, on chope des cadeaux et alors on va les déposer sous le sapin pour aider le Père Noël et tout machin. Et donc, on arrive dans un centre, c'était du côté de Charleroi. Si je ne me trompe pas, c'était à Gosselies. Et tu peux peut-être le raconter, tu vois, ces enfants qui étaient devant la télé. Je me souviens. En fait, il y a des enfants qui sont placés, mais qui ont toujours des parents. Il y a des enfants qui ont placé, qui n'ont plus les parents. Et puis, il y a des enfants placés dans une sorte d'entre-deux, qui, à mon avis, est le plus terrible. C'est-à-dire que, tu vois, les jours autour de Noël, tu as les parents qui peuvent venir exceptionnellement, récupérer leurs enfants pour quelques jours, comme ils le font, certains week-ends, et voilà. Et puis, il y a des parents qui sont censés le faire et qui, a priori, ne le font pas forcément. Nous, on est venus visiter un jour donc ce centre qui, je sais pas, comptait, on va dire, 20 enfants habituellement. Et là, on se retrouve dans un salon et il y a 6 enfants devant la télé, dont 3 qui ont leur manteau sur eux. Oh, ils attendent leur... Oh, non. Et en fait, les éducateurs nous prennent un peu à part parce qu'on dit, mais en fait, comment ça se fait qu'il y a certains enfants qui sont là, d'autres non, d'autres qui sont un peu sur le qui-vive comme ça. En fait, il y en a qui attendent que les parents viennent les chercher, mais ils ne viendront pas. Nous, on le sait qu'ils ne viendront pas. Oh. Et donc, ces gosses sont là devant la télé. Enfin, t'imagines, quoi, la sensation doublement d'abandon, quoi. Enfin, c'est horrible. Non, c'est horrible. Oh, et le pire, c'est qu'ils ont... Tu vois, t'as les larmes aux yeux, on les avait aussi. Et eux, putain, ils ont une armure, mais de warrior, quoi. C'est...
C'est terrible parce qu'ils ont aussi ce truc d'ego comme tout le monde, comme tous les enfants si on vient pas me chercher, tu sais quoi, je m'en fous, tu vois. Mais bien sûr que si, c'est grave, c'est la plus terrible des trahisons et des abandons qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ils sont très conscients de ça. Mais ils sont hyper matures. Et ce qu'il faut se dire, alors souvent les gens, et ça c'était mon avis avant, c'était il faut les séparer de leurs parents, c'est mieux comme ça. Mais non, mais pour un gosse, quoi que le parent est fait, c'est un lien, le lien parent-enfant, c'est un lien qui est indestructible. Ouais. Indestructible. Quoi que le parent fasse, l'enfant aura toujours... Et j'ai interviewé une maman qui était famille d'accueil pour un enfant placé. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais tu sais même pas à quel point j'ai dû batailler déjà pour trouver ma place dans la vie de cet enfant. Et finalement, elle a fini par l'adopter 14 ans plus tard. Mais elle disait, en fait, c'est sa mère. Quand sa maman manifestait, donc sa maman biologique manifestait... C'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Elle savait rien faire. Il allait et il revenait détruit. Oh, putain. Et c'est un drama. Mais du coup, j'ai envie de vous demander, d'abord à toi, Lucille, donc tu es devenue maman pour la deuxième fois récemment. Petit Henri, à quel âge maintenant ? Il a un peu plus d'1 an et demi. Ouais, 18. Moi, je suis pas, tu sais, les mères qui arrivent à dire comme ça, tac au tac, en mois l'âge de leurs enfants. Je sais pas, mais il faudrait que je calcule. Il est du mois de mars. Il a plus ou moins un mois et demi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir des enfants ? Comment tu vois la vie aujourd'hui depuis que tu as des enfants ? Tu le sais, Axel, ça change tout. Ça change tout, ça change ton quotidien, ça change ta manière de voir la vie, ça change tes projets, ça change, mais évidemment en positif. Non, mais moi, j'attendais ça avec impatience et je savais que j'aurais des enfants, j'avais envie d'avoir des enfants. J'ai un petit peu gentiment galéré pour le premier, mais il y a tellement plus compliqué que voilà. C'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Oui, c'est ta vie. Quelles sont les valeurs que tu veux absolument transmettre à tes garçons ? Je veux que ce soit pas des gros connards. Je veux que ce soit pas des gros connards. Je veux qu'ils soient... Mais j'ai de la chance... Pour l'instant, en tout cas l'aîné, le deuxième il est un peu petit, mais l'aîné il est vraiment gentil. Non, je veux qu'ils soient gentils, conscients de leur chance, évidemment. Après tout ce qu'on raconte sur ces enfants placés, quelle chance ils ont, et j'espère qu'ils vont en avoir très vite conscience et que c'est important. Et que ce soit pas des connards ni avec les filles ni avec les autres. Pour l'instant, ils sont gentils. Du coup, j'ai envie de te poser une question c'est une question que je me pose à moi-même. Nos enfants sont dans des milieux privilégiés, ont la chance qu'ils ont, et heureusement qu'il y a aussi des enfants qui ont la chance de nos enfants. Mais je me demande comment est-ce que je peux faire réaliser à mon enfant qu'en fait, tout le monde n'a pas cette chance-là et que, tu vois, qu'ils conscientisent que c'est pas la normalité, que c'est pas la norme, en fait, ce qu'il vit, ce qu'il a, que ce soit même en termes de nourriture, simplement ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que toi, tu mets en place pour que... Ils sont un peu petits. Moi, il n'a pas encore 4 ans, l'aîné, mais... Je le sais à travers nos auditeurs qui ont des enfants un peu plus âgés, tu vois, les étoiles, ils leur en parlent, tout simplement. Ils expliquent que le Père Noël, normalement, il devrait passer chez tout le monde, mais il ne passe pas chez tout le monde. Il y a des enfants qui n'ont pas de chance, il y a des enfants qui n'ont pas leurs parents. Tout simplement l'expliquer et en fait, dans l'action, tu vois, dire à tes enfants, venez, on va acheter des étoiles Radio Contact et puis je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est comme ça que tu les sensibilises, j'imagine. Après, comme tout parent, on apprend au fur et à mesure. Mais on a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens. Vraiment. Dans ce sens. Et les écoles aussi, tu sais, les écoles aussi s'engagent beaucoup à travers les étoiles Radio Contact. Et donc, ça crée un vrai mouvement, justement, autour des enfants qui ont cette chance supérieure aux enfants placés, d'en prendre conscience, tout simplement. Est-ce que pour les enfants placés, c'est un peu tabou pour eux, ce qu'ils vivent ou leur réalité ? Est-ce qu'ils en parlent aux copains à l'école parce que, ils sont placés, mais ils sont scolarisés ? Est-ce que vous avez déjà entendu des témoignages ou des échos ? Tu disais tantôt, non, ils ont quand même un ego, donc ils disent, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont parfois une honte d'être placés ? Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que les autres enfants de l'école leur en parlent ou les madames en parlent ? C'est dur à dire. Alors, c'est dur à dire, mais... je pense qu'on a tous eu des parents, des oncles, des cousins qui avaient peut-être des attitudes un petit peu
voilà, on n'était pas fiers. Et donc déjà, on inventait des choses lorsqu'on était peut-être plus petit. Donc j'imagine que pour eux, ça doit être la même chose. Sauf que ça touche allez, le parent proche. Ouais, je pense que oui, tous ne doivent pas être touchés de la même manière, mais ouais, ça écorche en tout cas. Ah oui, ça c'est certain. David, toi, tu n'es pas papa ou pas encore Non, papa, pas encore papa, mais en tout cas, tu es ultra investi déjà dans une cause qui te touche, les étoiles de Radio Contact, et tu es aussi ultra investi dans ta vie familiale parce que tu disais, tu es tonton, tu t'es même défini comme tonton et parrain. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai, hein? Ouais, c'est bizarre. Et du coup, quel est ton moteur derrière les enfants? Moi, je rêve d'être papa. Je ne le suis pas encore. Il faut trouver la bonne étoile. C'est ton appel? Non, pas spécialement, mais ça pourrait. Mais par contre, moi, j'ai vraiment une toute petite famille. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon père, ma mère, ma sœur et Victoire, qui est née il y a 2 ans et demi, là, maintenant, et qui est, évidemment, 25% de ma famille, quoi. Ouais, je suis son tonton. Ressenti 70%. Ah ouais. Ouais. C'est une évidence. C'est une évidence. En fait, je suis parrain plusieurs fois. Je les adore aussi. Mais Victoire, c'est le sang. Ah ouais. Et je ne pensais pas que ça puisse être possible. Ah ouais. Que tu aimes à ce point-là? Ouais, vraiment. J'adore cette petite. Elle me le rend bien. On est très proches, elle et moi. Elle est, comme tu peux l'imaginer, incroyablement intelligente. Ben, évidemment. Merveilleusement belle. Et puis, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, on me dit souvent, et on en parle avec Lucille, hein, c'est que si un jour je deviens papa, ce sera plus. Et j'ai du mal à l'imaginer. Ah ouais. Ah oui, mais c'est quelque chose d'indescriptible. Je pense qu'en tant que parent aussi, c'est quand tu as le premier, et puis que tu as le deuxième, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir l'aimer plus que le premier? Ça semble impossible. Ouais. Et en fait, des retours d'expérience et de témoignages, tu doubles l'amour, tu ne le divises pas. Le cœur s'étend, en fait. Ouais, c'est ça. Pour tous les deux, quelle rencontre, quel adulte a marqué votre vie à vous? Dis pas moi, ça me mettrait mal à l'aise. Vas-y, cherche. Quel adulte Quel adulte, donc tu veux dire quelqu'un qui serait plus âgé que nous? Ouais, quand vous étiez enfant. Genre un mentor et tout. Ah ouais, comme ça. Quand tu réfléchis à ton enfance, tu te dis, est-ce qu'il y a une personne, ou même ton adolescence, avant que vous soyez adulte, est-ce qu'il y a un adulte qui vous a marqué? Avant qu'on soit adulte. Qu'on a rencontré? Ouais, ou pas. En fait, non, ça peut être aussi quelqu'un à la télé, pourquoi pas. Moi, il y en pas. a un qui a changé ma vie. Ok. Vraiment, c'était un animateur radio qui s'appelait Max sur Fun. Il a vraiment changé ma vie, sans l'imaginer une demi-seconde. Je l'écoutais, et un jour, je me suis dit, waouh, écoute, parce que vraiment, le parallèle est quand même dingue. Il est en radio tous les jours. Il me fait marrer. J'ai l'impression qu'il se marre avec ses potes. Il est connu et reconnu. Et il gagne bien sa vie. Parce qu'à l'époque, j'avais vu qu'il avait un gros salaire dans le magazine Entrevue. Tu vois, c'est pas le magazine porno, mais il y avait quand même des photos. 2-3 pages. Ouais. Non, mais ça m'intéresse, le documentaire et le reportage qu'ils ont fait. Mais en bikini. Et un jour, je l'ai appelé. Tu l'as appelé? Ouais. Parce qu'il faisait une libre antenne le soir sur Fun. Oui. Et je lui dis, à cause de toi, mes parents veulent me foutre dehors, ce qui n'était pas vrai. J'ai redoublé ma 3e, redoublé ma 4e, parce qu'on dit redoubler en France. Et j'avais déjà switché. Les codes. Et lui me dit, mais rien à foutre, t'as un accent de belge, t'arriveras jamais à rien, blablabla. Et il m'avait jarté de l'antenne comme une merde. C'est pas vrai. Ouais. C'était sa spécialité. Il avait tellement bien fait ça. Waouh, génial. Moi, ça m'a fait rire. Ah ouais. Ouais, il m'avait jarté. Et en fin de compte, quelques années après, je suis devenu son concurrent en Belgique parce que j'étais sur Énergie, lui sur Fun. Et parce que la couverture d'Énergie était un petit peu plus forte, je l'ai battu. Pas par le talent, mais par la puissance de frappe d'Énergie. Et on s'est recroisés quelques années après. Et je l'ai remercié. Il ne comprenait pas trop ce que je lui disais, mais voilà. Donc s'il y a bien quelqu'un qui a changé ma vie, c'est lui, Max de Fun. Ouais. Ok. Et toi, Lucille, tu penses à quelqu'un? Non, mais moi, professionnellement, c'est un adulte, mais qui avait juste 3 mois de plus que moi. Donc,
Est-ce que c'est valable? C'était Guillaume Play. Ouais, Moi, bah ouais. Oui. Évidemment. Mais ouais, comme adulte, sinon, honnêtement, mes parents, mais pourtant, ils voulaient pas du tout que je fasse cette voie-là, donc ça n'a pas forcément compté positivement. Mais ça compte que Mais ça tes compte parents quand même. Ouais. que Ouais, c'est tes tes parents parents qui t'ont tes parents marqué. sont hyper importants. Oui, non, mes parents sont hyper importants Ah dans ben ma voilà. vie, toujours maintenant, et même plus qu'à une certaine période où j'étais, je pense, très rebelle, et justement, je faisais un peu le contraire de ce qu'ils me disaient. Mais maintenant, non, ouais, mes parents sont très, très importants dans ma vie. Mais sinon, d'un point de vue carrière, c'est vrai que voilà, j'ai commencé en bossant, enfin, je faisais des flash infos, et j'ai rencontré Guillaume Play comme ça, et on a bossé 3 ans ensemble, et c'est pas parce que maintenant il fait Legend et qu'il fait la une des magazines en France, je l'ai toujours dit, moi ça a été mon mentor. Franchement, j'ai beaucoup appris, on s'est beaucoup amusé, et c'est une vraie locomotive. Et donc moi, son succès qu'il a eu par la suite ne m'a pas du tout surprise. Et déjà à l'époque, on était des stars de la radio, c'était très très drôle, quoi. Donc moi c'est avec lui que j'ai beaucoup appris. Okay. Et puis par la suite, après. C'est Bleu S. Tu croyais que j'allais dire toi? Non, et puis après, avec David, et c'est avec David que j'ai bossé le plus longtemps et avec qui ça continue, donc c'est cool. Mais j'ai toujours travaillé en binôme / équipe avec des mecs avec qui ça s'est toujours super bien passé et avec qui j'ai appris plein de trucs. Mais le début, c'est avec Guillaume Play, ouais. Ok. Bon, mais tout ça, on a répondu. Hein. J'avais comme question, c'est quoi pour vous un enfant protégé? C'est un enfant déjà qui ne se trouve pas... Non, pas forcément en fait. C'est quoi pour vous un enfant protégé? Un enfant qui a un cadre familial, point. Quel qu'il soit, quel que soit le schéma de la famille. Et voilà, on sait qu'il y a plein de façons maintenant de faire famille, mais... Voilà, l'important, c'est d'être aimé en tant qu'individu et pas juste membre d'un groupe. C'est ça. Et quand je parle de cadre familial, ça peut être des tontons, des tatas, des amis, mais en tout cas, comme le dit Lucie, qui se sont aimés, quoi. Oui, l'amour. Ouais, vraiment. Ça fait beaucoup de choses. C'est pas les cadeaux, je pense pas, hein, mais ouais. C'est d'avoir la possibilité à un moment de se blottir contre un adulte et de se sentir protégé, aimer cette chaleur humaine qui nourrit. Qui nourrit l'âme. Qui nourrit nos corps aussi. Oui, vraiment. Évidemment. Quand on se sent un petit peu esseulé et qu'on peut appeler un pote, un membre de la famille, en tant qu'adulte, c'est déjà méga important. Mais quand tu es petit et que tu as peur, et que tu as simplement peur dans ton lit, ça te fait chier de te réveiller pour aller les consoler parce que tu fais merde, voilà. Mais ils se sentent tellement bien quand tu es là. C'est ça, pour moi, c'est ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on rappellerait encore une fois comment soutenir les étoiles de Radio Contact? Alors, c'est le moment du téléachat. C'est simple. Vraiment, c'est simple. Il y a un site sur lequel tout est regroupé. Ok. C'est lesétoilesradiocontact.be. Oui. Sur ce site, il y a 2 types d'étoiles. Le premier, les étoiles Physiques. Comme celle-ci. Qu'on peut accrocher au sapin. Exactement. Ouais. Donc, vous pouvez en acheter 1, 2, 3, 10, 20, 30, pas de problème. Et ça, vous les retrouverez dans tout un tas de points de vente à travers toute la Belgique. On a plus ou moins... Belgique francophone. Belgique francophone. Ouais. Wallonie-Bruxelles. Il y a un petit peu le Parfois, nord du elle pays. se promène un peu. Ouais. Et donc, il y a plus ou moins 600 points de vente partout en Belgique. Ok. Et vraiment, je les remercie parce que ça se fait très naturellement et sans des accords. Ils nous appellent et on note leur commande. C'est trop tard pour... Non. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Jusqu'au... Ne dis jamais ça. Ouais. Non, et puis ça peut être aussi, tu vois, des achats de cadeaux d'entreprise. Oui, c'est ça. Vous avez une société petite, grosse, moyenne, on s'en fout. Vous voulez faire un cadeau, comme chaque année, une boîte de chocolat à vos collaborateurs. Sérieusement, les chocolats, ils les achètent eux-mêmes et ils les choisissent, c'est mieux. Prenez ça, offrez-leur ça, ça a du sens. C'est ça. Et il est jamais trop tard. Jamais trop tard. Ça sensibilise. Il y a un vrai message qui passe. Il y a énormément de sociétés maintenant qui veulent justement se la jouer. On est sain, on est beau, on est écolo, on fait attention à tout. Voilà.
eh ben là, c'est Ça, c'est une du cause sens, qui ouais. touche. Alors ça, ce sont les étoiles physiques, mais il y a également les étoiles virtuelles. Oui, donc la même chose, une étoile, 5 €, sauf que vous n'avez pas spécialement besoin de ça, ça ne va pas avec la déco de votre sapin. Faites un don en achetant les étoiles virtuellement. Elles s'ajoutent au compteur de la même façon, l'argent va à l'association de la même façon. Et voilà, on va citer le nom à l'antenne peut-être de votre société ou de la personne qui les achète. Voilà, Et c'est déductible. Et aussi. c'est déductible à partir de 40 €, donc à partir de 8 étoiles. Ok. Vous avez un objectif particulier cette année. 200 000 étoiles. Ouais. Tu l'évoquais un petit peu plus tôt dans cet épisode. Je suis pas sûr qu'on va y Ça arriver. n'engage que lui. Vraiment. L'année dernière, en fait, Non, c'est génial. on avait un objectif de 100 000 et j'avais un des boss de chez RTL que j'avais croisé dans l'ascenseur qui m'avait dit 100 000, tu n'y arriveras pas. Et t'as fait Et plus. donc, là on a fait plus. On lui a bien cloué le bec, une fois de plus. Et donc, on est arrivé à 154 000. Mais c'est pas une guerre d'ego. Parce que Non, mais bien quand sûr je que non. dis 100 000, c'est pas mon objectif d'ego et on va gagner tout. Non, mais il y a Non, tellement de besoins. c'est parce qu'on va arriver à faire plus, mieux, et ils auront juste une normalité, mais pas à l'approche de Noël. Durant toute l'année, c'est important. Vraiment, c'est important. Mais explicite un petit peu, du coup, ce que vous pouvez faire. Donc, il y a les cadeaux de Noël, mais il y a également, est-ce qu'il n'y a pas la construction d'un nouveau centre aussi il n'y a pas un objectif de ce type-là? Il faut savoir que les places en institut sont réglementées. Il n'y a donc, pas assez d'instituts. C'est ça. Et je le sais parce que mon fils, quand il a été hospitalisé très longtemps, et en fait, les infirmières venaient avec des enfants qui les accompagnaient. Et en fait, ce sont des enfants placés d'urgence, Ah. sont placés dans Ça, les c'est un des hôpitaux. plus gros scandales qu'on a découvert l'année passée. Je suis choquée par ce truc Oui. et c'est incroyable. Donc, tu l'as très bien décrit. Tu as des enfants qui sont placés par le juge parce qu'ils sont dans un milieu violent, par Oui, maltraités. maltraités. Et il n'y a même pas de place Non. dans des structures qui sont même pas incroyables, qui Non. font ce qu'elles peuvent, mais qui ont déjà trop peu de moyens. Bref, et il n'y a même pas quand même de place pour eux. Où on les met? Qu'est-ce qu'on en fait? À À l'hôpital. l'hôpital. À l'hôpital. Dans Des des enfants qui services sont pas malades. pédiatriques. Non, ils sont pas malades. Et ils sont C'est dans un des lits scandale. d'hôpitaux. Ça, c'est et... un scandale. C'est fou. et des choquant. bébés aussi. C'est Mais c'est choquant. Et puis, comme- c'est pas le boulot des médecins, des Non, infirmières et de tout, en ce- plus. et elles ont déjà un taf Mais bien jusque-là. sûr. Et elles C'est ont la scandaleux. responsabilité d'un enfant qui vient d'être placé de toute urgence par le juge. Ouais, parce que pour résumer la situation, le juge décide de placer un enfant, pas de place en institut. Donc, ce que font les policiers, Qui en n'ont pas le l'occurrence, choix. Et qui on n'ont pas le leur en choix, veut pas, hein, mais- c'est de prendre cet enfant et de le déposer aux urgences Ouais. Pour qu'il ait un toit. pédiatriques des hôpitaux, Ouais. faute de place. Ouais. Il faut savoir qu'un enfant qui est placé dans un hôpital coûte à la collectivité 1 000 € par jour. 1 000 € par jour. Certains enfants restent plusieurs mois, Bien sûr. voire 1 an. Ouais. Tu fais le calcul, il est très rapide. Tu l'as construit, ton institut. Hein. Tu l'as construit. Il est en or. Ouais. C'est fou parce qu'on parle d'un enfant, mais dans certains centres hospitaliers, il y en a plusieurs. Ah bah oui. Donc, ça monopolise des lits pour les enfants qui devraient peut-être être soignés. Mais la solution n'est pas trouvée. Non. Et donc, ces enfants restent tout seuls dans ces hôpitaux, entourés d'enfants malades, alors qu'ils ne le sont pas, Oui. alors qu'ils ont été gentils Oui. et ils sont conduits par les policiers. Oui. C'est fou. Oui. Et donc, ce que nous, on a fait, grâce aux étoiles, c'est que on a libéré des places dans les instituts. Ok. Il faut savoir que les enfants arrivent très jeunes et sont là jusqu'à 18 ans. Mhm. Mais à partir de 16 ans, ils peuvent aller en autonomie. C'est ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 10 places dans des tiny houses qu'on a mis dans les jardins de ces instituts. C'est fou, mais c'est comme ça. Oui. Donc, les plus vieux peuvent avoir une certaine forme d'autonomie. C'est ça. Et on a libéré, je pense, j'ai 2 chiffres en tête, je crois que c'est 16 places ou 10 places. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Tu vois, enfin... Premier first step de malade. Ouais, et donc, 10 enfants ou 16 enfants, je suis désolé, j'ai pas le chiffre précis, vont pouvoir avoir une place en institut, des plus petits. On fait ce qu'on peut, mais force est de constater que ce sont des enfants qui sont oubliés
depuis tant d'années et qu'on n'en parle pas. et qu'on en parle Franchement, c'est incroyable ce truc de l'hôpital. Ouais. Enfin, ça mérite un complément d'enquête ou un QR, de ouf. le débat, ou j'en sais rien, une émission de télé À pour mettre ça en avant. Ouais. Enfin, c'est quand même... Parce que c'est horrible, évidemment, pour ces enfants. C'est pas normal pour le personnel de l'hôpital. Et même d'un point de vue cynique, financier, David l'a dit, c'est aberrant. C'est aberrant. Ça n'a aucun sens. En fait, de notre point de vue, et je pense que tu le partages, c'est relativement simple. Tu te dis, on va trouver une solution pour 10 enfants, on imagine. On va trouver une structure et ça ne coûtera pas à la collectivité plus de 3 millions par an, on imagine. Avec ces 3 millions, on fait des centres qui vont peut-être accueillir 20, 30, 40 enfants. Alors, il y a un dysfonctionnement, certes, ce n'est pas le seul en Belgique, mais nous, en tout cas, pour faire des choses de manière très concrète, parce que ces enfants ont un besoin immédiat de structure et de normalité, Les étoiles. on fait ça. Ouais. Et on Parce sait que- qu'avec Pêcheurs de Lune, ça roule. Oui, parce que du coup, ça sera possiblement créer des nouvelles places, soit créer potentiellement créer un nouveau centre, ou en tout cas rénover peut-être Ouais, bien sûr, certains bien sûr. centres. Ça, Tu c'est- ouais. l'évoquais tout à l'heure aussi avec la toiture, des nouveaux matelas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être du coup mises en Des place. sanitaires. Des sanitaires. Parce que dans ces centres, il y a 10, 15 enfants, mais il n'y a pas 10, 15 salles de bain. Ouais. Quand il y en a une À peu potable, correct, c'est pas mal. Ouais. Quand on a deux, c'est fantastique. Mais Ouais. puis il y a les garçons et les filles. Ouais. Ils grandissent Ouais. aussi. Ouais. Enfin, voilà, le problème est tentaculaire. Mais, C'est pour ça que l'objectif, c'est 200 000 étoiles. C'est ultra ambitieux. Si on y arrive, ou même si on dépasse, ou si on s'en approche, c'est formidable. Et c'est de l'argent, évidemment, en plus pour d'autres projets qui sont essentiels. Mais c'est ça. C'est quoi le rêve ultime pour les étoiles? Là, au long cours. Je vais te dire, comme les restos du cœur, comme ils disent chaque année, c'est que ça s'arrête, qu'on n'en ait plus besoin. Ah ouais. Mais en vrai, bon. le rêve ultime, je pense que c'est aussi que quelqu'un puisse à un moment prendre le relais. Ah ouais. Parce que, est-ce qu'on va faire ça toute notre vie? Je ne sais pas. Mais c'est un projet qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et on est toujours 5. Ouais. Donc, Il y a qui dans le projet? il y a Brandon en plus maintenant. Donc, six. Non, mais en vrai, le projet, c'est David. Ça, tout part de David, que ce soit l'idée et la gestion, et jusqu'à envoyer les colis tous les jours, c'est David. Maintenir la carte à jour des points de vente. David chapeaute vraiment tout le truc et est 24/24 dessus. À cela, tu as comme satellite très utile Nathan Sauret de 95. Pour la communication, Ouais. l'RP, en tout cas visibiliser en Et fait. même la gestion de projet général, Ouais. vraiment à tout Enfin, niveau voilà. aussi, comme bras droit. Ensuite, tu as Thibaut Fassuletto, donc du 15-19 sur Radio Contact, qui est comment on appelle ça Un call center. Un call center. Voilà. C'est un call center incroyable. C'est lui qui répond à tous les coups de fil. Non, parce que vous pouvez pas vous imaginer les backstage de ce truc. On pense que tu Raconte-moi vois, il y une a une anecdote. fourmilière et c'est vraiment rempli de gens et tout. Non, on est 5. Ah non, tous les noms qu'on te donne, c'est que ça. Ah oui. C'est que ça. Max Nioul, ex-15-19, toujours chez Radio Contact, qui va avoir l'aspect un peu plus vidéo, mais qui envoie aussi beaucoup de colis parce qu'il habite juste à côté de la radio. Ouais. Voilà, de manière toi, générale. enfin, Oui, non, oui, mais Brandon. Non, voilà, ouais. Mais enfin, la gestion des invités, c'est plutôt moi. Brandon qui est dans l'émission aussi. Et donc, en fait, voilà. Tout. Mais c'est juste ça. Mais tu disais le C'est call juste ces center avec Thibaut, mais c'est-à-dire que genre pendant l'émission, il doit mettre son micro off pour mais bien sûr. pour répondre. Comment ouais, ça, bien comment ça multitasker. fonctionne Comment Ouais. ça fonctionne? J'ai voulu avoir un numéro dédié Ouais. chez Radio Contact et tout machin. Vous savez, c'est compliqué. Ouais. Tout est compliqué. J'ai acheté un numéro sur Internet que j'ai dévié sur nos téléphones respectifs. Oh punaise, mais l'enfer. Donc, en Bah, fait, quand je donne le numéro, qui est un numéro facile, parce que tu te dis en radio, il faut que ce soit Oui. rapidement reconnaissable, donc 02 318 18 18. Si vous formez ce numéro maintenant pour acheter des étoiles en nombre, vous tomberez sur Thibaut. Faites le test. Faites le test. Mais vraiment hein. Mais c'est vrai. Donc 02 318 18 18, Mm. ça c'est le numéro de téléphone. Donc si Thibaut ne décroche pas, Ça c'est ruisselle. moi. Si je ne décroche pas, c'est elle. Ah ouais. Et donc, Ça me si décroche. 5 personnes appellent, on décroche, on est là. Ouais. Ah ouais. Ça va Et en c'est comme ça. cascade. Et Ouais. quand on fait un appel durant l'émission, Thibaut fait. Et donc, il se barre. Et il prend l'appel et on On s'informe. fait le suivi. Ouais. Ensuite, on reçoit une commande. Elle arrive sur mon PC. Je dis on a une commande.
on lance l'impression, Mais parce que quand j'écris tu disais les l'étiquette. colis, c'est envoyer les étoiles, Ouais. en fait. Ouais. Aux oui, c'est ça, revendeurs. oui, ouais. Ouais. Et donc, ce qu'on fait, on met une petite affiche, les étoiles, on Le ferme petit le colis, présentoir. on met ensuite l'étiquette, on scanne. prend... Alors, on n'a pas un truc de suivi, donc je prends une photo de l'étiquette sur mon téléphone. Ah ouais. On a un distributeur de colis devant la radio, on le met le soir avant de partir, et ça part. Et ça part. Je te jure que l'efficacité et la rapidité, c'est largement au-dessus d'Amazon. Ah ouais. On a Ah ouais, testé. ouais. Ah ouais. On est sur les étoiles Prime Plus, sans abonnement, évidemment. Sans abonnement, évidemment, Euh, oui. Mais c'est vraiment... ça nous tient à cœur. Ouais. Et on fait tout durant cette période pour que ça fonctionne, pour que les coûts soient les plus limités possibles et qu'on puisse avoir une interaction avec nos auditeurs parce que Ouais. c'est vraiment eux qui Ça crée du comprennent, lien. Ouais, ouais. ils comprennent que c'est Important. artisanal. Oui, Il y a un côté peut-être brouillon de temps en temps et tout, mais c'est la vraie vie en fait. ouais, c'est la vraie vie. Mais bravo, les gars. Vraiment. Oui, et à la fois non, parce que Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous qui existent pour mettre ce genre de choses en place. heureusement qu'il y a des gens comme nous qui se font comprendre. Oui. Tu vois, et que les auditeurs qui sont derrière Ouais. et nos partenaires puissent dire ouais, c'est vrai en fait. Mais il y a beaucoup de gens comme vous. Je pense que vraiment, il y a énormément de gens comme vous, mais malheureusement qui ne sont pas visibilisés comme Bien vous. sûr. Bien sûr, Avez c'est ça, en fait. l'opportunité Non, mais de l'être. le bénévole qui fait son truc tous les week-ends avec Tous les les- gosses et tout. Enfin, Exactement. bravo, mon et Dieu. heureusement mais- pour que tous Ouais. ces gens sont là, et heureusement qu'il existe aussi des gens qui ont une certaine notoriété, qui À peuvent fond. justement avoir une force de frappe rapide, efficace, et YOLO, on y va et on va aider en fait la société, on fait bouger la ligne de 1 mm, 2 mm, et puis de 1 mètre, et Exact. on fait bouger tous les codes. Tu sais, il y a beaucoup de personnalités en Belgique qui se mouillent aussi dans l'ombre. Nous, on a décidé de le faire d'une autre manière. Et quand on a vu qu'au début, on vendait difficilement 10 000 étoiles et que 7 ans plus tard, on en vend 150 000, c'est que le message passe, les résultats sont là et que les gens nous soutiennent parce qu'ils se Ils rendent comprennent. compte qu'ils sont comme nous, Oui. en fin de compte. Oui. Et rien que pour ça, on a déjà gagné un truc, quoi. Mais de fou. Donc je voudrais quand même alors profiter de ce petit moment pour faire un énorme big up et remercier toutes les personnes qui s'activent dans la société d'une manière ou d'une autre, le soir, le week-end, avec leurs enfants, sans leurs enfants, pour n'importe quelle cause, mais il y a énormément de gens qui le font. Et heureusement, et je pense qu'il faudrait que tout le monde en fait soit investi dans le collectif. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais grâce à vous, grâce à toutes ces personnes, grâce à ce genre d'émissions, de causes, de communication, les choses bougent et évoluent. Et je suis fière d'avoir pu mettre ma petite pierre à l'édifice Super, Ah, merci beaucoup, Vraiment. Axel. aujourd'hui. Et donc, on l'a dit, comment acheter une étoile, les points relais, on en a parlé, les étoiles digitales, on en a parlé, soutenir Pêcheurs de Lune, que ce soit aussi pour d'autres, pas que les étoiles, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas après les Ah étoiles. non, non. Il faut Exactement. continuer la solidarité entre humains. Et la toute dernière question, Ouais. quelle étoile vous voulez laisser dans la vie des gens? Putain, des questions... Désolée, je suis podcasteuse. Chaud, hein. hein. C'est Moi, compliqué. Ouais, mais Vas-y, Lucille. pendant que tu réfléchis comme ça. Moi, je dirais, c'est, tu vois, ce qu'on fait au quotidien en radio. Enfin, pourquoi on le fait? Évidemment, pour nous, parce que c'est notre métier, parce qu'on est payé, parce que si. Mais tu vois, faire sourire les gens, un bête sourire comme ça au quotidien, à travers la radio ou dans la vie en général, bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Moi, je Tu vas dirais trouver quoi? mieux. Non, mais c'est... Quelle étoile je voudrais... c'est qu'on puisse se dire, ils ont fait des choses. Ils étaient cons. Et c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, fourreau, mais ouais. ils ont fait des trucs Cool. sincèrement et cool quand même, avec beaucoup d'empathie et pas des larmes de temps en temps qui coulent un peu fake. Ouais, un peu RP, Ouais, parce qu'il mais- faut. Voilà, on est sincère, on essaie c'est de vrai. faire du mieux qu'on peut et je voudrais que même si un jour j'ai la possibilité de transmettre quelque chose à mes enfants, si j'en ai, ou ma nièce, c'est qu'elles se disent ouais, tonton, il a quand même aidé les gens et tout, arrête de le critiquer, c'était un connard, mais Il a fait voilà, ouais, il a bouger les lignes. ouais, il a fait un peu bouger les lignes.
Et on s'en fout que ce soit Radio Contact, une fois de plus, que ce soit Les Étoiles ou quoi que ce soit, mais de se dire que ces gosses, putain, puissent avoir un petit moment magique, quoi. Merci les gars. Merci toi. Merci à toi. À bientôt. Salut, Ciao. Axel, pour une frite.